Je vais vous présenter les résultats du plan de surveillance 2012. Donc en préalable, je dois vous dire aussi que la constatation des fortes pressions d'oïdium que vous avez vécues en Languedoc-Roussillon, d'autres viticulteurs les ont vécues dans d'autres régions, notamment dans les régions de l'Est et du Nord-Est, où on a eu des attaques très importantes en Beaujolais, Bourgogne et Champagne, région pour laquelle relativement peu habitué à l'oïdium, quoique peut-être de plus en plus, et pour lesquels le problème oïdium a fait plus de dégâts que le mildiou en 2012. Bernard vous a parlé un petit peu effectivement de ces pressions importantes. L'explication, donc il y a une partie de discours sur lequel je vais aller. Moi, je vais quand même, je vais alléger. Ce que je vais vous faire, c'est retracer un petit peu qui, comment se gère la résistance, je dirais, globalement, donc au niveau des sociétés et au niveau du ministère. Donc il y a une partie réglementaire, il faut le rappeler, au niveau de résistance, c'est-à-dire que les sociétés qui déposent des dossiers, dans ces dossiers, dans les dossiers biologiques, donc la partie où est expliquée l'efficacité des produits, il y a un chapitre résistance qui existe et qui est soumis à une obligation, puisque c'est dans le règlement européen, d'autorisation, plutôt de mise sur le marché des produits phyto. Ensuite, l'ANSES, qui est l'agence d'évaluation de ces produits, donc émet un avis, mais c'est un avis par dossier, puisque chaque société va déposer un dossier sur une préparation, et il y a une stratégie qui est proposée par dossier. Ce qui fait qu'au niveau de l'AMM, donc au niveau du ministère qui va donner cette autorisation de mise sur le marché, il y a une validation de cette stratégie, mais aussi il peut y avoir, dans le cas où on a un risque de résistance, puisque, comme vous le savez, tous les produits ne sont pas égaux par rapport au risque de résistance, mais dans le cas où il y a un risque de résistance, il peut y avoir effectivement une demande de validation de la stratégie et des demandes aussi de post-autorisation, notamment dans le cas où la résistance évolue, ou apparaît dans un premier temps, évolue dans un deuxième temps. Effectivement, dans le cas des QOI oïdium, on est effectivement dans un cas de figure d'évolution que je vais vous le montrer tout à l'heure. À côté de ça, puisque là on est par produit, il y a cette gestion de la résistance, et cette gestion elle se fait au moins par un plan de surveillance qui est fait, je dis réalisé depuis de nombreuses années, mais qui depuis 2012 a été repris dans un contexte éco-phyto, et notamment dans l'axe 5 de ce plan. Alors l'axe 5, c'est la surveillance biologique territoire, donc c'est ce qui donne lieu au fameux bulletin de santé des végétaux, mais a été ajouté depuis 2012 l'observation de la biodiversité, dans le cadre de ces effets non intentionnels, ENI, et aussi le suivi des résistances. Donc ce qui nous a permis effectivement de continuer ce plan de surveillance, mais avec l'aide effectivement dans ce cadre éco-phyto, c'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus mes collègues de la protection des végétaux qui font les prélèvements sur le terrain, mais c'est les je dirais, opérateurs des réseaux de surveillance qui font les prélèvements et qui les envoient au laboratoire. On a d'autres sources d'informations. Ce sont des essais d'efficacité, je dirais divers et variés, mais dont un certain nombre sont réalisés par l'Organisation de la protection des végétaux. Donc, encore le ministère, qui a encore, mais plus pour très longtemps, quelques missions techniques. Et puis d'autres informations, les informations, c'est celles qui nous sont données, notamment ce matin. Et puis, comme vous le savez, on a une note nationale qui donne des indications sur la gestion de la résistance. Et on va espérer que cette année, la note va sortir beaucoup plus tôt que l'année dernière. Voilà. Je fais mon mea culpa au passage. Voilà. Alors, ces prélèvements sur le terrain donnent lieu à des analyses de laboratoire. Alors, on va parler uniquement de l'oïdium, bien évidemment, puisque c'est le sujet. C'est une méthode qui a été mise au point par l'INRA, qui était reprise par le laboratoire des résistances aux produits phyto de l'ANSES, puisque l'ANSES est doté d'un laboratoire qui est l'ex-laboratoire de la protection des végétaux. Et on va déceler la présence de souches résistantes, mais qui vont être en fait des allèles, puisque là on va faire des analyses biomoléculaires dans le cas de l'oïdium. Donc ces analyses constituent une alarme, et puis une incitation à adapter les stratégies, puisque par la suite on va essayer de vérifier ce qui se passe sur le terrain. Alors, on a de la résistance au laboratoire, Et après, il faut savoir ce qui va se passer sur le terrain. Donc Bernard nous a bien expliqué ce que c'était qu'un facteur de résistance.
Donc à partir du moment où on a un facteur de résistance élevé, notamment le cas des kiwis, et qu'on a des fréquences de présence de champignons de façon élevée aussi sur le terrain, c'était le cas en 2012, c'est vrai qu'on a des risques élevés de résistance au vignoble, mais qu'on ne peut confirmer que par la réalisation d'essais d'efficacité pour répondre à la question, est-ce qu'on a effectivement une résistance au vignoble? Donc je vous présenterai tout à l'heure un des essais qui a été réalisé dans le cadre de notre réseau. En ce qui concerne les QI, dans les QI, on a une sous-groupe qui est la famille des strobilurines. Hein. Donc vous avez les substances actives que je pense vous connaissez, hein, qui sont indiquées ici. Et la méthode, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode biomoléculaire. Hein. En fait, c'est une analyse d'ADN, finalement, au bout du compte. Hein. Et ce qu'on va repérer, c'est une mutation, hein, ce qu'on appelle une mutation de cible, hein, qui va provoquer, hein, finalement, une inhibition de la respiration au niveau des mitochondries, donc grosso modo, la respiration cellulaire. Donc, du coup, si cette mutation, intervient, hein, on va bloquer effectivement cette réaction. Et ce qu'on sait au niveau des QI, c'est que la mutation G143A, comme on l'appelle, c'est un mécanisme principal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une fréquence importante de mutation dans la population, hein, ça peut être c'est directement lié à une résistance dans un premier temps au labo. Hein. C'est-à-dire que si on faisait des tests biologiques, on retrouverait cette résistance, hein. Mais le fait de faire des tests ADN, c'est beaucoup plus rapide. Et si, effectivement, on a cette fréquence de souche élevée, hein, on a effectivement ces risques de perte d'efficacité au vignoble, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, sur le plan, donc, voilà, on a fait des prélèvements où les opérateurs des réseaux ont fait des prélèvements dans l'ensemble des régions françaises. Hein. Donc, vous avez, alors, sur la troisième colonne, hein, c'est les analyses qui étaient exploitables, parce qu'entre les moments où les échantillons sont prélevés et le moment où ils arrivent au labo, on peut avoir quelques problèmes, notamment de conservation. Mais en tout cas, on a quand même eu pratiquement 80 échantillons qui étaient prélevés, plus quelques échantillons dans les essais. Et voilà ce que ça donne en termes d'évolution sur les 5 mêmes dernières années, entre 2008 et 2012. Vous voyez la courbe en marron là, représente le pourcentage moyen de détection de la mutation au sein des populations analysées. Donc vous voyez que depuis la première détection, hein, qui est en fait une déclaration en 2008 et 2012, on est passé donc de 0 à entre 30 et 40% d'allèles en fait mutés dans les populations. Et ce que l'on voit au niveau des histogrammes, donc au niveau des triangles, hein, c'est en fait le nombre de parcelles. Hein. Donc vous voyez qu'on est à 80 parcelles en 2012. Hein. C'est le nombre de parcelles pour lequel on a en marron entre 75 à 100% d'allèles mutés, en rouge entre 50 et 74, en rose entre 24 et 49, etc. Donc vous voyez que la proportion de parcelles où on a des taux importants de mutation, donc en fait des allèles résistants, donc on peut dire des souches résistantes, n'a cessé d'augmenter. Alors si on regarde tout ce qui se passe dans les régions, hein, avec les mêmes codes couleurs, on va dire, hein, vous voyez un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on a en fait une résistance qui est présente dans toutes les régions qui ont été prélevées, sauf peut-être Poitou-Charentes, mais Poitou-Charentes, on a un problème d'échantillon, donc il n'y avait qu'un échantillon disponible et il était sensible, donc on n'a pas une grande visibilité, mais pour toutes les autres régions, vous voyez que quand on regarde la proportion de marron, on va dire, hein, notamment dans les vignobles Rhône-Alpin, Midi-Pyrénées, bon, peut-être un peu moins sur Languedoc-Roussillon, mais on a quand même un nombre important, effectivement, un pourcentage important de souches résistantes dans les populations, et là, avec une évolution qui est très rapide. Voilà donc sur les QI. Je passe quand même quelques mots sur les IBS, hein, ou IDM, hein, puisqu'on les appelle plutôt inhibiteurs de la déméthylation, donc avec l'ensemble des substances actives que vous avez là. Alors là aussi, c'est pareil, on a une mutation qui s'appelle cette fois-ci la Y136F. Donc ce qu'on détecte effectivement dans le terrain, c'est cette mutation-là, hein, inhibition de la déméthylation, donc je passe. Hein. Le facteur de résistance, Bernard l'avait dit, était plutôt bas. Donc même si on a une fréquence de souche élevée, le risque de résistance au vignoble est sans doute, hein, je souligne sans doute, hein, plus faible enfin, je dirais qu'il est plus faible, si on peut dire qu'il est plus faible
que pour les QI, et il est sans doute faible, je dirais, globalement. Alors l'évolution, alors vous voyez qu'on n'a pas les chiffres 2011, puisque par rapport aux objectifs des enjeux, on va dire, par rapport au suivi des résistances, puisque le laboratoire de l'ANSES ne peut pas tout faire, hein, puisqu'elle n'a pas que la vigne dans les demandes, il y a aussi les autres cultures. Hein. Bon, je vous signale quand même que la vigne, c'est quand même la moitié des échantillons qui sont réalisés par l'ANSES. Hein. Voilà, j'y suis pour rien, mais bon, donc ça donne quand même une bonne vision sur cette filière. Et on voit qu'au niveau de l'IDM, des IDM, donc sur les dernières années, on a quand même une évolution qui est moins importante et puis qui est un petit peu en dents de scie. Hein. Donc il faudrait vérifier ce qui se passe tous les ans. On a globalement, sur les dernières années, quand même l'impression que ça augmente. Alors on ne l'a pas fait en 2012 pour des questions effectivement de capacité de laboratoire. Ceci dit, à la demande, je dirais, de ces fameux, enfin des opérateurs de terrain, hein, on a fait quelques prélèvements, notamment dans la région Languedoc-Roussillon, et systématiquement, les échantillons revenaient avec un fort pourcentage de spores présentant cette résistance. Ce que je n'ai pas dit, c'est que contrairement au QI, hein, la mutation Y136F n'est pas le seul mécanisme. Donc, quand on a 75 à 100%, bon, effectivement, ça veut dire que la mutation est présente dans 75 à 100% des cas, mais il y a sans doute d'autres mécanismes en jeu, hein, qui sont sans doute plus métaboliques, hein, et qui peut expliquer aussi que la sensibilité à la résistance est peut-être plus faible au niveau des IDM. Voilà. Alors, je vous présente donc les essais qui ont été faits dans le cadre du suivi de la résistance de l'oïdium vis-à-vis des différents fongicides. Donc, on n'a pas regardé que les QI, mais aussi les autres substances appartenant à des groupes chimiques différents. Donc, le protocole, vous l'avez là, hein. Donc, avec, je dirais, une protection, hein, en fait, ce sont des essais fenêtres, hein, donc une protection soufre en pré-floraison et en post-floraison. Et on teste les produits dans la fenêtre pré-floraison à nouaison avec 3 applications de chacun des produits. Alors on me dira, je pense que j'aurai la réflexion que ce ne sont pas des applications qui sont en accord avec la note nationale, mais ce sont ici, ce qu'on a voulu faire, c'est des essais d'efficacité sous pression de sélection. Donc on a un petit peu poussé les produits pour voir ce que ça donnait au niveau des efficacités, et on considère que c'est la meilleure façon de discriminer les efficacités. Donc une première modalité avec 3 QI. Volontairement j'ai enlevé le nom des produits, parce que normalement je ne dois pas donner de nom de produit, donc je les ai enlevés. Voilà, on a deux modalités avec 2 IDM différents. Une modalité avec du quinoxyphène, une modalité alternance, où on a mis un IDM, un QI et un quinoxyphène. Et puis, à titre de comparaison, il y a une modalité fenêtre qu'on appelle, enfin fenêtre vide, hein, fenêtre ouverte, hein, je sais pas qu'on pourrait l'appeler, où il n'y a aucune protection entre la pré-floraison et la nouaison. Alors, on a fait 3 essais, hein, un essai en Aquitaine, un essai en Poitou-Charentes et un essai en Languedoc-Roussillon. Donc, bien évidemment, je vous donne l'essai de Languedoc-Roussillon, qui est le plus flagrant, je vais le commenter. Je vous donnerai quand même deux petits éléments sur les autres essais. Donc, alors, ici, pour expliquer ce qui se passe, hein, donc vous avez les modalités en dessous, là. Et pour chaque modalité, alors avec le témoin, donc témoin vrai, c'est qu'il n'y a aucune protection du début à la fin. L'histogramme de gauche, c'est le pourcentage de grappes attaquées, et à droite, c'est l'intensité d'attaque des grappes, c'est-à-dire en fait la surface qui est vraiment attaquée. Alors, on voit effectivement, donc le témoin vrai est fortement attaqué, 100% d'attaque, et je dirais, les grappes devaient être complètement grises. Voilà. On voit que sur les modalités IDM, quinoxyphène ou l'alternance, hein, on a des efficacités qui sont comparables. Alors, si on regarde l'intensité d'attaque sur les grappes, hein, on est entre 3 et 11%. Hein. Par rapport, je dirais, à pratiquement 100%, ça veut dire qu'on est aux alentours de 90%, 80-90% d'efficacité en intensité d'attaque sur les grappes. Si on regarde la modalité QI, hein, c'est un peu meilleur que le témoin vrai, mais on est pratiquement équivalent, on est même équivalent au témoin fenêtre, c'est-à-dire que l'application de QI
dans cette fenêtre préfloraison, nouaison ou l'absence de protection, c'était exactement la même chose. Alors, vous savez qu'on rédige cette fameuse note nationale, hein, qu'on va sans doute intituler note technique commune, parce que note nationale, maintenant, au niveau du ministère, ça veut dire quelque chose de très réglementaire. Ces notes-là, non, ce ne sont pas des notes réglementaires, hein, ce n'est pas un message réglementaire demandant instamment de diminuer les applications. C'est une proposition, effectivement, de gestion de la résistance, à partir du moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la gestion se fait dossier par dossier. Je vous indique quand même, bon, entre parenthèses, qu'en tant que référent, je dirais, pour le ministère transversal au niveau de toutes les filières sur ces problématiques résistance, hein, j'ai proposé, je dirais, fait des propositions pour qu'il y ait une gestion globale au niveau du ministère, hein, pour qu'on ait plus ces différences, ces incohérences qu'on peut avoir au niveau des notifications, hein, puisqu'au fur et à mesure que les notifications sont données à des produits différents, on peut avoir des recommandations, enfin pas des recommandations, mais des stratégies proposées notamment par les sociétés qui sont différentes. Donc l'idée aussi, c'est d'homogénéiser tout ça. Donc la note nationale est là pour faire cette homogénéisation dans un premier temps. Et ce que l'on a mis sur les QI, ce que l'on va proposer, hein, alors c'est ce que je vais proposer à la validation du ministère, hein, donc ça sera... Bon, ça devrait être ça, mais bon, voilà, c'est la proposition. C'est ce que vous avez ici, je vous le lis. La situation de résistance de l'oïdium de la vigne au QI, qui s'était fortement dégradée entre 2009 et 2011, a poursuivi sa progression en 2012. On l'a vu. Dans la pratique, on a pu observer une baisse d'efficacité à partir d'une seule application, donc en se basant sur des essais et aussi sur des remontées de terrain, puisque j'ai demandé effectivement que des remontées de terrain soient faites pour que je puisse appuyer cette phrase. Et ensuite, dans les situations où la résistance est présente, l'utilisation d'une préparation à base du QI seule peut fragiliser le programme de protection, hein. Je mets quand même peu fragilisé parce qu'on a bien vu effectivement qu'il n'y a pas que la résistance qui, sur une année justement à très forte pression, peut être responsable de la baisse d'efficacité. Mais par mesure de précaution, il est donc recommandé de ne pas dépasser une application par an et de préférence en association pour éviter effectivement les déboires du QI solo si effectivement on avait un problème d'efficacité. Je vous remercie.